Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans une exploration fascinante des religions les plus puissantes et influentes du monde. De l'ancienneté du bouddhisme à la diversité du christianisme, nous allons découvrir les origines, les croyances et les pratiques qui ont façonné ces grandes traditions spirituelles. Restez avec nous pour un voyage enrichissant à travers l'histoire et la diversité religieuse. Numéro 11, le zoroastrisme. Le zoroastrisme, également connu sous le nom de masdéisme, est l'une des plus anciennes religions monothéistes du monde, fondée par le prophète Zoroastre, ou Zarathustra, en Perse antique vers le 6e siècle avant Jésus-Christ. Elle a eu une influence significative sur de nombreuses religions ultérieures, notamment le judaïsme, le christianisme et l'islam. Origine et histoire, Zoroastre aurait vécu au 6e siècle avant Jésus-Christ en Perse. Il aurait reçu une révélation divine et a enseigné la doctrine de l'existence d'un Dieu unique, Ahura Mazda, le Seigneur de la sagesse. Le zoroastrisme s'est répandu dans la région et est devenu la religion officielle de l'Empire perse sous les Achéménides. Doctrine centrale, le zoroastrisme enseigne la dualité entre le bien, Asha, et le mal, Druj. Ahura Mazda est le créateur du monde et incarne le bien absolu, tandis qu'Angra Mainyu, ou Ahriman, est le destructeur et le représentant du mal. Les humains sont libres de choisir entre le bien et le mal, et leur destinée après la mort dépend de ces choix. Pratiques et rituels, les fidèles du zoroastrisme prient plusieurs fois par jour en direction du soleil levant. Le feu est un élément central des rituels, symbolisant la lumière divine et la pureté. Les temples zoroastriens, appelés temples, contiennent un feu sacré qui brûle en permanence. Les adeptes sont encouragés à vivre selon les principes de la bonne pensée, de la bonne parole et de la bonne action. Influence et héritage, le zoroastrisme a influencé de nombreuses traditions religieuses ultérieures, notamment le concept du jugement dernier, la résurrection des morts et la lutte entre le bien et le mal. Les idées zoroastriennes ont été intégrées dans le judaïsme lors de la captivité babylonienne, et on les retrouve également dans le christianisme et l'islam. Situation actuelle, le zoroastrisme est aujourd'hui une religion minoritaire, avec une communauté principalement concentrée en Iran et en Inde. Les adeptes sont appelés les zoroastriens ou les parsis. Malgré leur petit nombre, les zoroastriens ont contribué de manière significative à la culture et à l'histoire de ces régions. Le zoroastrisme est une religion riche en symbolisme et en philosophie, offrant une perspective unique sur la nature de Dieu, de l'homme et du cosmos. Numéro 10, le jaïnisme. Le jaïnisme est une ancienne religion indienne qui a émergé au 6e ou 5e siècle avant Jésus-Christ. Il est fondé sur les enseignements de Vardhamana Mahavira, également connu sous le nom de Mahavira, considéré comme le dernier des 24 Tirthankara, enseignants saints, du jaïnisme. Voici un développement détaillé sur le jaïnisme. Origine et histoire, le jaïnisme trouve ses origines dans la tradition religieuse de l'Inde ancienne. Mahavira est considéré comme le réformateur du jaïnisme, mais la tradition jaïne reconnaît également les enseignements de ses prédécesseurs. Le jaïnisme a prospéré en Inde, en particulier dans les régions du Gujarat et du Rajasthan. Doctrine centrale, le jaïnisme repose sur les principes de l'ahimsa, non-violence, de la satya, vérité, de l'asteya, non-vol, de la brahmacharya, chasteté, et de l'aparigraha, non-possession. Les jaïns croient en la réincarnation et en la libération de l'âme, moksha, du cycle des naissances et des morts, ce qui est atteint en suivant strictement les principes du jaïnisme. Concept de Dieu, le jaïnisme ne reconnaît pas un Dieu créateur ou un être suprême, mais plutôt une conception non théiste de l'univers. Au lieu de cela, il met l'accent sur la réalisation spirituelle individuelle et la libération de l'âme des liens du karma. Pratiques et rituels, les pratiques jaïnes incluent la méditation, la récitation de mantras, le jeûne, la visite de temples et la réalisation de pèlerinages. Les jaïns suivent également un régime végétarien strict pour éviter de causer du tort à d'autres êtres vivants. Symboles, le jaïnisme est associé à plusieurs symboles importants, dont le swastika, une croix gammée, qui représente la non-violence, et la main avec un œil au centre, qui symbolise la perception spirituelle. Communautés et structures, les jaïns sont organisés en différentes sectes et communautés, dont les deux principales sont les Digambara, les vêtus d'air, et les Svetambara, les vêtus de blanc. Les Digambara pratiquent le renoncement total, tandis que les Svetambara permettent la possession de biens matériels. Influence et héritage, le jaïnisme a eu une influence significative sur la culture indienne, en particulier dans les domaines de l'art, de l'architecture et de la philosophie. Ces principes de non-violence et de respect de toute forme de vie ont également inspiré de nombreux mouvements sociaux et philosophiques à travers le monde. Aujourd'hui, le jaïnisme est une religion minoritaire en Inde, mais il continue d'avoir une influence profonde sur la vie spirituelle et culturelle du pays. Les jaïns sont connus pour leur engagement envers la non-violence et leur respect pour toute forme de vie, ce qui en fait une communauté respectée et admirée.
Numéro 9, le bahaïsme. Le bahaïsme est une religion mondiale relativement récente, fondée au XIXe siècle en Perse, aujourd'hui l'Iran, par Baha'u'llah, considéré comme le prophète fondateur de la foi bahaïe. Voici un développement détaillé sur le bahaïsme. Origine et histoire, le bahaïsme tire son nom de Baha'u'llah, né Mirza Hussain Ali Nuri en 1817. Baha'u'llah a proclamé être le messager de Dieu pour l'ère moderne, annonçant une nouvelle ère de paix, d'unité et de justice pour l'humanité. Il a été persécuté pour ses croyances et a passé une grande partie de sa vie en exil. Doctrine centrale, le bahaïsme enseigne l'unité de Dieu, de la religion et de l'humanité. Les bahaïs croient que toutes les religions du monde proviennent de la même source divine et sont des étapes successives dans le développement spirituel de l'humanité. Baha'u'llah a révélé des écritures saintes qui sont considérées comme des enseignements divins pour l'ère moderne. Principes et enseignements, les bahaïs suivent des principes tels que l'unité de l'humanité, l'élimination de toute forme de préjugés, l'égalité des hommes et des femmes, l'harmonie entre la science et la religion, et la recherche indépendante de la vérité. Ils sont encouragés à servir l'humanité et à promouvoir la paix mondiale. Organisation et pratique, le bahaïsme est organisé autour de communautés locales appelées assemblées spirituelles locales, qui administrent les affaires de la communauté bahaïe. Les bahaïs se réunissent régulièrement pour des prières et des discussions spirituelles, mais ils n'ont pas de clergé ou de rituel sacramentel. Relation avec d'autres religions, le bahaïsme promeut le dialogue interreligieux et cherche à établir des liens harmonieux entre les différentes traditions religieuses. Les bahaïs croient que toutes les religions ont une valeur et qu'elles peuvent contribuer à la paix et à l'unité dans le monde. Expansion et présence mondiale, le bahaïsme s'est répandu dans le monde entier et compte des millions de fidèles dans de nombreux pays. Les bahaïs sont actifs dans des projets sociaux, éducatifs et humanitaires visant à améliorer les conditions de vie des populations défavorisées. Le bahaïsme est une religion qui met l'accent sur l'unité, la paix et la justice. Les bahaïs cherchent à promouvoir ces idéaux à travers leurs actions et à contribuer à la construction d'un monde plus harmonieux et plus juste pour tous les êtres humains. Numéro 8, les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah sont un groupe religieux chrétien fondé au XIXe siècle aux États-Unis. Voici un développement détaillé sur les témoins de Jéhovah. Origine et histoire. Les témoins de Jéhovah ont été fondés par Charles Taze Russell dans les années 1870. Russell était un étudiant de la Bible qui a commencé à enseigner des interprétations alternatives de la Bible et à organiser des groupes d'études de la Bible. Le mouvement a pris de l'ampleur au cours du XXe siècle sous la direction de Joseph Rutherford, qui a établi de nombreuses pratiques et croyances distinctives du mouvement. Doctrine centrale, les témoins de Jéhovah croient en un Dieu unique, Jéhovah, qu'ils considèrent comme le Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ils rejettent la doctrine de la Trinité et croient que Jésus est le Fils de Dieu, mais pas Dieu lui-même. Ils mettent l'accent sur l'étude de la Bible et croient en la nécessité de prêcher activement leur foi. Pratiques et rituels, les témoins de Jéhovah ont plusieurs pratiques distinctives, y compris le refus de participer à des célébrations de fêtes comme Noël et Pâques, ainsi que le refus de servir dans l'armée, de saluer le drapeau ou de participer à des actions patriotiques en raison de leur neutralité politique. Ils célèbrent la scène du Seigneur une fois par an et croient en l'importance du baptême par immersion. Organisation. Les témoins de Jéhovah sont organisés de manière centralisée sous la direction du Collège central, basé à New York. Ils ont des congrégations locales qui se réunissent régulièrement pour l'étude biblique et le culte. Les témoins de Jéhovah sont également connus pour leur activisme de porte-à-porte, où ils cherchent à partager leur foi avec les autres. Doctrine de la fin des temps. Les témoins de Jéhovah croient en une fin imminente du monde tel que nous le connaissons, après quoi Dieu établira un nouveau royaume sur terre. Ils interprètent de nombreux événements mondiaux comme des signes de la fin des temps et croient en la nécessité pour les croyants d'être prêts pour ce jour. Critiques et controverses. Les témoins de Jéhovah ont été critiqués pour leur interprétation de la Bible, leur rejet de certaines pratiques médicales, comme les transfusions sanguines, et leur approche prosélyte. Ils ont également été critiqués pour leur attitude parfois stricte envers les membres dissidents et les ex-membres. En conclusion, les témoins de Jéhovah sont un groupe religieux distinctif avec des croyances et des pratiques uniques. Ils ont une présence mondiale et sont connus pour leur engagement à partager leur foi avec les autres. Numéro 7, le sikhisme. Le sikhisme est une religion monothéiste fondée au XVe siècle dans la région du Pendjab, dans le nord de l'Inde, par Guru Nanak Dev Ji, le premier des 10 gourous sikhs. Voici un développement détaillé sur le sikhisme. Origine et histoire. Le sikhisme est né en réaction à l'oppression religieuse et sociale de l'époque au Pendjab, marquée par des conflits entre les religions hindoues et musulmanes. Guru Nanak a enseigné un message d'unité, de méditation sur le nom de Dieu, Nam Simran, et de service altruiste, Seva.
Les gourous, les 10 gourous sikhs ont joué un rôle crucial dans le développement et l'expansion du sikhisme. Ils ont tous contribué à l'enseignement et à la propagation des principes du sikhisme, y compris l'égalité, la justice sociale et la dévotion à Dieu. Les Écritures, le livre saint des Sikhs et le gourou Granth Sahib, considéré comme la parole de Dieu et la source d'autorité suprême. Il contient les hymnes et les enseignements des gourous sikhs ainsi que des saints hindous et musulmans. Croyances et pratiques, les Sikhs croient en un Dieu unique, sans forme, appelé Waheguru. Ils pratiquent le Simran, méditation sur le nom de Dieu, le Sewa, service désintéressé, et le Kirakarni, travail honnête. Les Sikhs sont tenus de respecter les 5 KS, Kesh, cheveux non coupés, Kanga, peigne, Kara, bracelet en acier, Kashra, culotte courte, et Kirpan, épée. Concept clé. Seva, service désintéressé. Les Sikhs sont encouragés à servir la communauté et à aider les autres sans rien attendre en retour. Langar, les Sikhs servent des repas gratuits dans les gurdwaras, temples sikhs, pour promouvoir l'égalité et la camaraderie. Mir-Pir, concept de combiner la sainteté intérieure, Mir, avec la force extérieure, Pir, pour faire face aux défis de la vie. Gurdwara, les gurdwaras sont les lieux de culte des Sikhs où le gourou Granth Sahib est vénéré. Ils servent également de centre communautaire pour les activités religieuses, sociales et éducatives. Influence et présence mondiale. Le sikhisme est une religion mondiale avec des millions de fidèles à travers le monde, principalement en Inde, mais aussi dans de nombreux autres pays. Les Sikhs sont connus pour leur dévotion religieuse, leur courage et leur engagement envers le service de la société. En conclusion, le sikhisme est une religion riche en histoire, en enseignements spirituels et en traditions sociales. Il prône des valeurs telles que l'égalité, la compassion et le service désintéressé, qui continuent d'inspirer et de guider ses adeptes dans le monde entier. Numéro 6, le judaïsme. Le judaïsme est l'une des plus anciennes religions monothéistes du monde, remontant à plus de 3000 ans. Voici un développement détaillé sur le judaïsme. Origine et histoire. Le judaïsme trouve ses origines dans les traditions religieuses des anciens Israélites, un peuple hébreu de la région du Proche-Orient. Le judaïsme est basé sur les enseignements de la Torah, le livre saint des Juifs, qui comprend les 5 premiers livres de la Bible hébraïque, l'Ancien Testament de la Bible chrétienne. Croyance fondamentale. Le judaïsme est centré sur la croyance en un Dieu unique et transcendant, Yahvé, qui a conclu une alliance, l'alliance avec Abraham, avec le peuple juif. Les Juifs croient en la révélation divine, en la prophétie et en la responsabilité individuelle de suivre les commandements de Dieu. Textes sacrés. Les textes sacrés du judaïsme comprennent la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, le Tanakh, l'ensemble de l'Ancien Testament, le Talmud, une collection de lois et de commentaires, et d'autres écrits rabbiniques. Pratiques religieuses. Les pratiques religieuses juives comprennent la prière quotidienne, l'observation du Shabbat, jour de repos et de prière le samedi, la célébration des fêtes religieuses, comme Pâques, Hanouka et Yom Kippour, la circoncision masculine et le respect des lois alimentaires, Kashrut. Identité et communauté. Le judaïsme est à la fois une religion et une identité ethnique, culturelle pour de nombreux juifs. La communauté juive est souvent unie par des liens religieux, culturels et historiques, ainsi que par un sens de la responsabilité collective envers le bien-être de la communauté. Branches du judaïsme. Il existe plusieurs branches du judaïsme, dont le judaïsme orthodoxe, le judaïsme conservateur, le judaïsme réformé et le judaïsme reconstructionniste, qui diffèrent dans leurs interprétations des lois et des traditions juives. Histoire moderne. Les Juifs ont été historiquement confrontés à la persécution et à la discrimination, notamment pendant l'Holocauste durant la Seconde Guerre mondiale. Après la création de l'État d'Israël en 1948, de nombreux Juifs ont émigré vers Israël, cherchant refuge et un lien avec leur terre ancestrale. En conclusion, le judaïsme est une religion riche en histoire, en tradition et en enseignements spirituels, qui a une influence profonde sur de nombreuses autres religions et cultures dans le monde. Merci d'avoir suivi cette première partie des 11 religions les plus puissantes et les plus influentes du monde. Rendez-vous demain pour la suite et fin de cette aventure. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer toutes les notifications afin d'être informé des prochaines publications. Nous vous invitons à jeter un coup d'œil dans la description de cette vidéo où vous découvrirez quelques liens qui vous seront utiles. À bientôt.